ICM, International Christian Ministries, est un ministère chrétien international dont le site web est www.icmcanada.org. C'est une organisation de mission interconfessionnelle qui sert l'Église par le biais du mentorat, du coaching et de la formation des leaders chrétiens. Grâce à notre réseau de coachs pour le ministère, nous proposons des ateliers, un encadrement pour les équipes et des consultations. Veuillez nous contacter si vous souhaitez plus d'informations sur ce ministère ou visiter la page web. En tant que traducteur des supports didactiques d'ICM, de l'anglais vers le français, j'ai été tout d'abord touchée par le formateur que j'ai rencontré, qui est Philippe Jeski, qui est également une des personnes qui travaille sur ces manuels. Il a une expérience pastorale dans l'enseignement, dans la mission. Il a vécu plus d'une vingtaine d'années en Afrique, il a fait l'Europe. En tant que Canadien, c'est pas facile. Et aujourd'hui, en tant que formateur, il voyage le monde entier pour équiper les églises, les organismes chrétiens. Les manuels sont disponibles, vous pouvez les télécharger en ligne et vous pouvez vous en servir gratuitement pour former vos équipes, pour former votre communauté. Nous demandons simplement à ce que vous ne puissiez pas les vendre, puisque ICM ne se fait pas d'argent en vendant ces manuels. Nous mettons à votre disposition des personnes ressources. Donc si vous avez besoin de personnes pour venir former dans votre communauté ou dans votre organisme, n'hésitez pas à contacter ICM Canada. Les fondements du leadership, chapitre 1. L'appel du leader. Le fondement pour être un leader chrétien est de servir dans le corps, d'avoir une compréhension de son appel. Cela peut être à temps partiel, dans une capacité vocationnelle ou en servant en tant que chrétien dans le monde des affaires. Tous les chrétiens ont un appel, un objectif, c'est-à-dire le désir de Dieu, qu'ils atteignent leur plein potentiel et apportent une contribution significative. Cependant, avant de le faire, il est important que nous comprenions qui nous sommes et que nous ayons un fondement solide sur lequel bâtir nos vies et nos ministères. Le fondement du leadership, comme une partie du Ministry Coaching Network, est destiné à vous former dans la compréhension de votre appel et ensuite vous montrer les domaines essentiels que vous devez traiter dans votre vie pour bien finir en tant que leader. Le premier pas est de comprendre votre appel. Répondre à l'appel. Pour diriger les autres, le leader doit être sûr de son propre appel. Pourquoi faites-vous ce que vous faites? Bien que Dieu initie l'appel, c'est à nous de reconnaître et de répondre volontairement à cet appel. Jérémie 1, 4 à 12, appelé lorsqu'il était encore dans le ventre de sa mère, bien qu'il ait utilisé sa jeunesse comme une excuse. Ézéchiel 22, 30 à 31, chercher quelqu'un pour se tenir à la brèche. Ésaïe 6, 8, Dieu demande qui marchera pour nous. Et Isaïe répond par me voici. Esther 4, 13 à 14, appelé pour un moment comme celui-ci. Jésus a aussi appelé les disciples. Dieu prend l'initiative d'appeler une personne à une tâche. Nous devons répondre à cet appel, souvent en surmontant des défis personnels dans le processus. Accomplir l'appel. Le premier pas pour accomplir efficacement notre appel est de développer la maturité intérieure et le caractère. Permettre que le caractère de Christ soit développé en nous. Ceci commence par notre conformité à l'image de Christ, selon Romains 8, 28 à 30. Nous voyons dans la vie de Jésus
Les caractéristiques telles que le brisement, Jean 11, 33 à 35, la compassion, Matthieu 9, 35 à 36, la préoccupation, Matthieu 9, 12 à 14, la bonne volonté, Matthieu 8, 1 à 3, le pardon, Luc 23, 34, l'humilité, Philippiens 2, 5 à 7, l'abnégation, Jean 10, 14, le service, Jean 13, 14 à 17, l'obéissance, Jean 15, 10, et l'amour inconditionné, Jean 15, 12 à 17. Cette croissance dans la maturité intérieure, laquelle est reflétée dans la croissance du caractère, 2 Pierre 1, 3 à 11, ne peut être soutenue que par une vie de marche par l'esprit. Notre appel n'est jamais un substitut pour le processus de la maturité intérieure dans notre vie. Seulement, lorsque nous sommes engagés à la croissance spirituelle, nous serons capables de remplir adéquatement l'objectif de Dieu dans notre vie. Quelques idées fausses. Quelques idées fausses concernant l'appel de Dieu comprennent: le moyen le plus efficace pour servir Dieu et lui témoigner notre engagement, c'est à travers un service vocationnel à plein temps, soit dans une église, soit dans une organisation. Le ministère vocationnel est défini par là où nous nous engageons, là où nous gagnons nos revenus. Cependant, durant notre vie, Dieu peut utiliser une variété de moyens pour pourvoir à notre ministère. Un ministère à temps plein est premièrement pour ceux qui ont un ou plusieurs des 5 dons de ministère d'Éphésiens 4, 11. Cependant, bien que ces ministères soient donnés pour l'équipement des saints en vue de l'œuvre du ministère, ils ne sont pas seulement limités à ceux qui sont dans le ministère vocationnel. Laquelle de ces idées fausses avez-vous eu ou avez-vous encore? Êtes-vous d'accord avec celle-ci? Discutez-en avec votre mentor. Les mauvaises motivations. Il existe plusieurs mauvaises motivations pour servir dans le ministère. Être motivé par le besoin des autres. Désirer passer plus de temps à étudier les Écritures, à prendre plaisir à enseigner les autres. Avoir été aidé par un ministre ou un ministère dans le passé, ou un moyen de remercier Dieu pour son salut. Sentir la pression après avoir reçu une formation formelle, ou le besoin pour l'affirmation des autres, ou encore de suivre les traces d'un parent ou d'un ami. Un ministère vocationnel à temps plein ne pourrait être poursuivi qu'en tant qu'une réponse à un appel divin. Bien que cela soit un appel noble, ce n'est pas le plus précieux ou plus important que les objectifs que Dieu a pour tout croyant. L'appel n'est pas un problème de mérite ou de valeur, mais une différence de fonction, une différence de sphère ministérielle, selon nos dons. Passez donc un moment avec le Seigneur pour considérer vos motivations afin d'entrer dans le ministère. Permettez-lui de vous montrer votre cœur et de faire face à toutes les mauvaises motivations qui peuvent y être. Les caractéristiques de l'appel. L'appel au ministère commence habituellement par une conscience croissante que Dieu a pour nous une sphère spécifique de ministère ou un objectif que nous devons atteindre. D'habitude, c'est une révélation plus progressive qu'instantanée. L'appel émane de Dieu, mais il doit également être confirmé par les autres. Les autres confirmations comprennent d'habitude une paix intérieure et une foi croissante pour marcher devant le sentier, aussi bien qu'une croissance spirituelle continue et une confirmation de la parole de Dieu et de la parole des autres. L'appel, donc, est en soi souvent une conscience croissante, laquelle est accompagnée de plusieurs confirmations. Le processus progressif constant garantit contre les vœux précipités à Dieu qu'il n'avait jamais eu l'intention que nous fassions. Avoir la patience d'aller au travers de ce processus
est particulièrement utile pendant les derniers moments de découragement et de lutte, lorsque votre appel sera inévitablement éprouvé. Retracez comment Dieu vous a appelé au ministère. Quelle confirmation avez-vous eue? Comment Dieu vous a-t-il révélé sa volonté? Les défis de notre appel. L'appel de Dieu dans nos vies nous pousse souvent à avancer plusieurs raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas le faire. Parlant des Écritures, nous voyons les exemples suivants. Jérémie se trouve trop jeune, Jérémie 1, versets 7 à 8. Moïse dit qu'il manque d'éloquence, Exode 4, 10. Gédéon parle de sa situation familiale, Juge 6, 15. Ésaïe dit qu'il n'est pas digne, Ésaïe 6, 5. Amos dit qu'il n'a rien d'un berger, Amos 7, 14. Et Paul, quant à lui, a commis beaucoup d'actions horribles avant de devenir un chrétien. Mais l'appel de Dieu ne dépend pas de votre grandeur ou de vos capacités, mais il dépend de son intention à lui de s'associer avec des hommes ou des femmes qui ne sont pas parfaits pour que lui, Dieu, soit glorifié sur la terre. C'est la raison pour laquelle accomplir un appel est plus qu'acquérir une éducation, une expérience ou des compétences. Cela doit commencer par un appel divin. Y a-t-il des défis particuliers auxquels vous aviez fait face en accomplissant votre appel ou en entrant dans votre appel? Comment avez-vous remporté la victoire sur eux? Quels sont les domaines pour lesquels vous avez encore besoin de la grâce de Dieu afin de les surmonter? La bonne motivation. Le ministère n'est pas une position ou encore juste le fait d'accomplir une tâche. C'est partager avec les autres ce que Dieu a fait dans votre vie. Partant d'une attitude de brisement. Nous sommes des lettres ouvertes pour les autres. 2 Corinthiens 3, 1 à 3. Nous servons les autres à partir de ce que nous sommes en tant que personnes et non seulement par nos paroles et nos vérités non éprouvées. Ceci exige que nous permettions à Dieu de nous briser, de nous modeler, à moins que le grain de blé ne tombe sur la terre et ne meure, dixit Jean 12, 4, nous ne pouvons porter aucun fruit. Ceci est souvent un processus difficile, comme notre vieux moi, notre homme naturel, avec ses propres ambitions et ses désirs, doit mourir. Encore, c'est seulement à travers ce processus de mourir en soi, 1 Corinthiens 2, 1 à 5, que nos mobiles sont purifiés de telle sorte que nous puissions efficacement servir les autres. Sans ce processus, nous ne servirons qu'à cause de notre force personnelle, de notre vaine ambition et position. Appelées, les personnes brisées ne servent pas à cause de leur force personnelle, elles se voient plutôt elles-mêmes comme un sacrifice vivant abandonné au Maître afin de servir selon son désir. Êtes-vous passé par ce processus de brisement dans votre vie, dans votre ministère? Et qu'avez-vous appris pendant ces moments? La ligne du temps personnel. Les leaders efficaces sont focalisés sur leur appel. Ils ont une conscience croissante de leur destinée. Dieu touche chaque vie avec une série d'expériences de la destinée qui pourvoit la direction. Ces expériences sont des panneaux routiers indiquant notre contribution ultime. Joseph en est un, par exemple. Un outil qui peut être utile lorsque nous nous focalisons sur les objectifs de Dieu dans nos vies est une ligne du temps. La ligne du temps est un exercice qui nous aide à réfléchir sur la fidélité de Dieu et à reconstituer ce qu'il a déjà fait dans nos vies. Le processus de faire une ligne du temps aide à contourner les événements clés de notre vie, les principales étapes du développement ou les points de transition, les leçons apprises et à éviter de les reprendre, à identifier les personnes clés qui nous ont influencés. Cependant, c'est plus que le fait d'enregistrer simplement une chronologie de notre vie. C'est un processus de retracer ce que Dieu fait avec nous. Voici quelques aides pratiques pour remplir votre ligne de temps.
Les dates. Quelles sont les dates qui peuvent être insérées sur la ligne elle-même? Les descriptions de l'extrait. Bon. Cette ligne du temps peut être faite sous forme d'un tableau. La première colonne serait les dates, puis les valeurs ou les leçons apprises. Troisième colonne, les rôles principaux qui se réfèrent aux rôles que nous avons eus pendant les saisons de notre vie, rôle de fille, fils, père, mari, époux, coordonnateur, direction de louange, etc. La quatrième colonne, c'est les sphères d'influence. Et cela se réfère à ceux sur qui nous avons eu la plus grande influence, de la famille, les employés, les équipes pastorales, équipes ministérielles, groupes de jeunes par exemple, les membres de l'église, équipes de leadership, etc. Cinquième colonne, la phase du développement. Et c'est un ensemble de grandes descriptions ou de titres qui se réfèrent aux différentes grandes tâches de notre vie. Peut-être une décennie, tels que les commencements, les fondements de la vie chrétienne ou les fondements du ministère, le développement de la vie chrétienne ou le développement du ministère, la maturité continuelle, etc. Sixième colonne, les incidents clés. Et ils peuvent être détaillés comme incidents de famille, incidents personnels ou incidents ministériels, incidents professionnels. Et c'est réfère aux événements spécifiques qui se sont produits, lesquels étaient des moments clés, des moments, des tournants, des moments de crise, des expériences de notre vie. Septième colonne, les personnes ou les mentors qui influencent. Et cette colonne se réfère à ceux qui ont eu de l'influence dans notre vie, que ce soit pour un moment court ou peut-être pendant plusieurs phases de notre vie. Donc vous pouvez faire ce tableau et le remplir. Les étapes du ministère de nos vies. Lorsque nous faisons la ligne du temps, il est important de réaliser que pendant diverses périodes de temps dans notre vie, les accents variés sont naturels. Par exemple, lorsque nous progressons dans notre conversion aux premières expériences du ministère et ensuite avançons vers la maturité de notre ministère et le développement de notre unique contribution, les accents dans notre vie et dans notre ministère changent. Le développement du caractère et de l'intégrité est essentiel à chaque étape de la vie. Cela est prédominant au début, pendant les étapes de la vie et de notre ministère. Cependant, pendant la mi-période, nous sommes souvent occupés à développer des compétences fondamentales du ministère et nous commençons à être conscients de la nécessité de déterminer quelles sont les stratégies du ministère qui sont les plus importantes pour notre ministère particulier. Ensuite, lorsque nous sommes dans les rôles du ministère à plus long terme, nous devenons plus confortables et ce que Dieu a fait de nous. Ensuite, lorsque nous sommes dans les rôles du ministère à plus long terme, nous devenons plus confortables avec ce que Dieu a fait de nous et la sphère d'influence qu'il nous a donnée. Notre accent change alors naturellement du développement des compétences du ministère à un objectif accru sur le fait d'être plus stratégique dans nos efforts. Donc, voici donc le premier chapitre de cet ouvrage sur le fondement du leadership, qui est le premier atelier d'une série de 8 ateliers pour permettre le développement des leaders. J'ai commencé cette chaîne parce que je suis actuellement en mission dans un village et beaucoup de membres ne savent ni lire ni écrire. Donc, imprimer les fascicules et leur donner leur servirait à rien. Et alors que les audios, ils peuvent les écouter et recevoir vraiment tout ce qui a été prévu à cet effet. Et si vous aussi vous êtes intéressé par ces enseignements, ils sont disponibles gratuitement. Contactez ICM Canada pour plus d'informations.
Shalom, shalom, à la semaine prochaine.